lundi après-midi, mon père me demanda d'aller porter des bottes chez le colonel Bellows qui habitait de l'autre côté de la ville. Fais le tour et passe par la porte de service qui est derrière. La femme du colonel me donna un morceau de pain avec un verre de lait. Je décidai d'aller faire un tour chez le docteur Dolittle, au cas où il serait rentré. La grille était toujours fermée, depuis une semaine déjà que je venais chaque jour. Après avoir fait demi-tour, je me demandais s'il n'était pas déjà l'heure de dîner. Apercevant un passant au loin, je me rapprochai de lui. « Pouvez-vous me dire quelle heure il est ?» Parce que tu t'imagines une seconde que je viens de déboutonner pour donner l'heure à un petit morveux comme toi? Je restai un moment immobile à le contempler qui s'éloignait clopin-clopant, me demandant quel âge j'aurais dû avoir pour qu'il consentît à faire l'effort de sortir sa montre, quand survint une pluie torrentielle. Il faisait de plus en plus sombre, le vent se mit à souffler, puis le tonnerre à gronder, et en quelques secondes, les caniveaux se transformèrent en rivière. Aussi courbai-je la tête et me mis-je à courir vers chez moi. Soudain, mon front heurta quelque chose de mou, et je me retrouvai par terre, sur les fesses. Oh, 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 oh. Tu sais, cela me rappelle le jour où en Inde, ne regardant pas devant moi, je m'étais jeté dans une femme qui portait un pot de mélasse sur la tête. Figure-toi que mes cheveux en furent enduits pendant des semaines. Les mouches me poursuivaient partout. J'espère que je ne t'ai pas blessé. Non, ça va. C'est autant de ma faute que de la tienne, tu sais. J'avançais aussi la tête baissée. Où vas-tu? J'habite sur l'autre rive. Viens donc chez moi te sécher. Cette tempête ne peut pas durer. Je me demandais qui pouvait être ce monsieur si sympathique et rigolo qui, sans même me connaître, m'emmenait chez lui pour que je me sèche. Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je m'aperçus que je me trouvais au pied de la petite maison au grand jardin. « Vous êtes le docteur Dolittle ?» Oui, entre. La boue, ce n'est pas grave. L'entrée paraissait remplie d'animaux. Ne crains rien, j'étais en voyage depuis 3 mois et ils manifestent leur joie. Ne bouge pas jusqu'à ce que j'allume. Mon Dieu, quel orage! Écoute-moi ce coup de tonnerre. Mes précieuses allumettes sont toutes mouillées, elles ne craqueront pas. En as-tu sur toi? Non, malheureusement. Ce n'est pas grave. Y en a-t-il encore pour longtemps? Une bête est assise sur mes pieds et mes orteils vont s'engourdir. Non, c'est l'affaire d'une minute. Oh! Allongeant le cou au coude du palier, sautant d'une marche à l'autre sur une patte, arrivait une canne d'un blanc immaculé, et dans sa patte droite elle portait un chandelier allumé.